Bienvenue sur Fragile. Pour aller encore plus loin dans votre découverte de Porquerolles, je vous propose ces prochaines semaines, en plus des invités du podcast, une petite série littéraire, le Book Club Fragile. Romans, témoignages, récits historiques, livres de photos, albums jeunesse, l'île a inspiré de nombreux ouvrages. J'avais envie de vous partager les livres qui m'ont permis de mieux connaître Porquerolles. Et comme de nombreuses lectures m'ont été soufflées par les habitants de l'île, je leur ai tendu le micro pour nous en parler. Je remercie l'association Lire à Porquerolles pour son soutien dans la réalisation de cette série. Bonjour Maxime. Bonjour Ingrid. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore écouté ton témoignage dans Fragile, je rappelle que tu es président de Smilo, programme international qui accompagne les petites îles vers une gestion durable. Tu es auteur, spécialiste en histoire de l'art. Pour cette série littéraire de Fragile, tu as choisi un livre de photos, Les années douces de Bernard Pess. Pourquoi ce choix ? Pour plusieurs raisons. Affectives d'abord, parce que je connais Bernard depuis toujours, je crois. J'allais dire, je ne l'ai pas vu photographier parce qu'on ne voit pas Bernard photographier. Il est extrêmement discret. Parfois, on voit sur sa hanche son petit appareil photo, mais il est extrêmement discret et comme tous les grands photographes, on ne le voit pas faire. Donc ça me touche. Et puis enfin et surtout parce que ce livre de photographie, pour moi, image, emblématise, fait revivre le Porquerolles de ces années que Bernard a appelées pour ce livre les années douces. Alors Bernard était un petit peu plus âgé que moi, mais ça me rappelle aussi des tas de souvenirs. Mais je veux dire, c'est pas de la nostalgie chez Bernard, me semble-t-il. C'est une sorte de perception de Porquerolles à la fois dans les paysages porquerolais, dans les visages des Porquerolais, les deux se rejoignant pour faire une sorte de continuum de la vie porquerolaise. Ce qui me frappe beaucoup dans ces photos, c'est que parfois les paysages ont l'air de figures et les figures de paysages. Donc il y a des gens que j'ai connus évidemment, donc ça m'émeut quand je revois ces visages. Certains sont toujours vivants, d'autres malheureusement ont disparu, mais évidemment la vertu de la photographie c'est de faire revivre et de les garder proches de nous. Et en cela le livre de Bernard pour Porquerolles, mais bien au-delà de l'intérêt que évidemment les Porquerolais peuvent avoir pour ce livre, il est extrêmement précieux et il est comme lui, je trouve. C'est une approche à la fois ouverte et extrêmement intime. Ouverte dans le sens où il y a une perception, une capture du paysage porquerolais en hiver, que ce soit la terre, la mer, la forêt, qui est vraiment celle de Bernard. Mais je dois dire qu'on est sûrement plusieurs à Porquerolles à partager. Donc cette vision intime, presque secrète. Et en même temps, Bernard, je crois que comme... on est plusieurs comme ça à Porquerolles. C'est un solitaire très sociable. Et il a aussi cette vertu de faire ressortir la communauté de Porquerolles. C'est un bon compagnon et il fait ressortir tous les bons compagnons et bonnes compagnonnes de Porquerolles. Et je crois que voilà, tout ça dans un livre avec un choix de photos, je pense qu'il a dû faire extrêmement drastique parce qu'il en a fait énormément des photos à Porquerolles, donc j'imagine que pour lui, ça n'a pas été simple de choisir, mais le choix final, franchement, moi, m'émeut parce que, encore une fois, c'est cette continuité de la vie à Porquerolles qui fait se rejoindre les visages et les paysages. Bernard dit de son travail qu'il est nourri par l'errance, de balades, souvent nocturnes sur l'île, par l'ennui aussi. Comment tu trouves que ça se traduit dans ses photos ? Bernard, de par son métier, a beaucoup voyagé. Il a quitté Porquerolles pour travailler ailleurs, à Paris notamment. Mais il a quitté physiquement Porquerolles, mais je pense que son esprit y a toujours été. Mais en même temps, il y a des petites errances dans Porquerolles qui sont des grands voyages. Donc je pense que c'est peut-être à ça qui fait référence aussi. C'est-à-dire que moi je l'ai vu Bernard à Marseille, parce qu'il y a un moment il était Marseille, Porquerolles toujours d'ailleurs. Moi j'étais un moment à la fois aussi à Marseille et à Porquerolles. Et je l'ai vu plusieurs fois dans les rues à Marseille, sans qu'il ne m'aperçoive. Il furette, il regarde, il rentre dans un immeuble, il regarde l'aventure d'un magasin, il regarde les gens. Et souvent je l'ai vu de loin sans qu'il ne me voie, et j'ai vu son œil toujours en éveil. Et cet œil en éveil, c'est aussi effectivement celui d'errance, mais l'errance, ça peut être dans un tout petit périmètre. Et c'est la vertu d'errance, c'est l'esprit de l'errance qui l'anime, je crois.
Tu parlais justement de cette période qui est couverte par ce livre de Bernard. Ça raconte quelles années ? En gros, ça raconte les années 80-90. Il y a même un petit peu avant, un petit peu après. Donc il l'a appelé les années douces. Le titre, je trouve, me séduit parce qu'effectivement, il y a eu, c'est difficile à décrire, mais a posteriori, on se rend compte que ces années-là ont été un point de bascule, une sorte de suspension du temps. Il y avait vraiment beaucoup de joie douce à Porquerolles, justement. Il y avait une fraternité qui existe toujours, mais il y avait une fraternité, il y avait peut-être un petit peu moins d'enjeux commerciaux que maintenant. Il y en avait déjà. Il y avait un point de bascule entre la gestion par les fourniers, l'arrivée du parc national plus tard. Il y avait un mélange surtout, et on le sent dans le livre, des générations. C'est la vertu du Nil, et particulièrement de Porquerolles, d'allier dans la douceur, parfois lors de dîners, lors de soirées sur une plage, les gens de 7 à 77 ans, sans que la barrière de l'âge ne se fasse sentir, j'allais même dire les barrières sociales. Et ça, pour cela, le titre « Les années douces » me paraît particulièrement bien choisi. Ça renvoie aussi à l'approche photographique de Bernard. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la photographie, je connais mieux l'histoire de la peinture. Et il y a beaucoup de douceur dans son approche elle-même. Il ne viole pas ni le paysage, ni ses sujets, en voulant manifester par un cadre particulièrement spectaculaire, des perspectives, ce qu'il voit à Porquerolles. Il y a une façon de laisser venir à lui les sujets et les objets. Et ça aussi renvoie à ce titre « Les années douces ». C'est un regard doux, impliqué mais doux. Est-ce que Bernard a capté quelque chose qui te semble avoir disparu sur l'île aujourd'hui ? Pour moi, c'est difficile de dire ce qui a disparu, parce que quand on vit sur une île, justement, on ne voit pas forcément ce qui a disparu. Parfois, ce sont les gens qui ne sont pas venus pendant quelques années qui disent « Ah, mais on a perdu ça, où se trouve, où sont passées telles personnes, il y a un restaurant qui a disparu, oui. » Ce qui a peut-être un petit peu disparu, effectivement, c'est ce continuum de la vie des 4 saisons. Ça existe toujours, peut-être de façon moins évidente que dans le livre de Bernard, parce que c'est ça qui me frappe aussi dans son livre, c'est ce continuum toujours entre les 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Il y a une unité de perception. En même temps, on voit passer les saisons. Il y a des photographies qui sont faites au bord de la plage en été. Il y a les grands pins en hiver agités par le vent. Et puis il faut dire qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que c'est un livre, il a choisi de le faire en noir et blanc. Si on veut de flatteur sur Porquerolles, on met de la couleur. Donc on a l'eau turquoise, le ciel bleu, la plage de sable blond. C'est pas le choix de Bernard. Et c'est justement ce noir et blanc qui fait ressortir les vrais contrastes, les vraies valeurs de l'image de Porquerolles. Est-ce que tu veux dire aussi qu'il y avait moins de rupture peut-être dans la vie sur l'île à l'époque de ces photographies, quand tu dis qu'il y a une forme de continuum dans les saisons? Est-ce que c'est aussi une réalité aujourd'hui qui a disparu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit une île de rupture entre les saisons? Oui, parce que par exemple, tous les visages qu'a capté Bernard, les anciens de l'île particulièrement, moi je me souviens quand j'étais enfant, ils étaient là en été aussi. Mais c'était comme, ils restaient, vis-à-vis des touristes, ils restaient dans le village comme des piliers de l'île. Je vois les grocs, je vois Mailloux, etc. Je veux dire, les touristes, j'allais dire, allaient presque leur rendre hommage. Parce que c'était les figures de l'île. Ça, c'est moins vrai quand même. Ça, il faut dire qu'il n'y a plus autant ces figures d'anciens qui sont comme les gardiens du temple de l'île. C'était un peu le cas à l'époque. Et ils étaient accueillants envers les touristes d'ailleurs. Mais en même temps, il y avait un tourisme qui était moins quotidien, plus un tourisme de résidence, de récurrence aussi, puisque les gens revenaient. Donc il y avait des liens qui se créaient entre les figures de l'île et les gens qui venaient passer 15 jours, 3 semaines, un mois. Alors ça s'est un peu estompé. Mais heureusement, grâce à Mer Noire et grâce à ce livre, on le perçoit toujours. Alors on va faire un exercice un peu difficile, c'est d'écrire des images avec le son. Maxime, est-ce que tu as une photo ou des photos dans cet ouvrage que tu aimes tout particulièrement et que tu pourrais décrire à nos auditeurs? Alors on va mettre des mots sur une image, la vertu de l'image étant a priori de se passer de mots. Donc effectivement c'est un peu iconoclaste ce qu'on va faire, on va essayer. Je vais le faire dans l'ordre. Il y a d'abord la photo de couverture, ce pin penché
au-dessus de la plage de Notre-Dame. C'est juste avant la maison de Pierrot le Fou. Je le connais très bien. J'ai l'impression qu'il a toujours été là. Et il a toujours été là. Et c'est l'angle sous lequel l'a photographié Bernard. C'est très simple. Et en même temps, c'est à image Porquerolles parce que le pin est penché par le vent. C'est le vent qui l'a sculpté. Et puis on aperçoit la plage Notre-Dame derrière, mais sans... Il n'y a aucun tape à l'œil dans cette photo. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est vraiment une douceur d'approche et une vérité d'approche qui est soulignée, je trouve, par le noir et blanc. Si on continue, on a aussi une photo, on voit la mer au loin, alors qui là est prise au Cap d'Armes, avec une agave au premier plan. Alors c'est pareil, je connais bien cette agave. Je l'ai moi-même photographiée, sauf que je ne suis pas photographe, d'ailleurs, j'ai aucun talent pour ça. Et Bernard l'a photographié de la façon la plus simple possible. Il y a un petit bout de terre au premier plan, une agave et la mer au loin. Et un ciel un peu grisé. On ne peut pas faire plus simple et en même temps plus vrai quant à l'image qu'on veut donner de Porquerolles. Bernard dirait peut-être, alors je vais essayer de pas trop dénaturer ces mots, mais quand on se balade ensemble et qu'il y a ce genre de composition, c'est une agave plossue, cette simplicité et je crois cette... oui, tu parles de tendresse aussi. Non, moi, je répète, je ne suis pas un spécialiste de la photographie, je sais leur lien avec Bernard Plessus. Je ne trouve pas qu'il y ait autant de correspondance entre Bernard Plessus et Bernard Pess que ça. Intéressant. Je trouve que souvent Bernard est plus humble dans son approche et en tout cas vis-à-vis de Porquerolles il est plus vrai pour moi. C'est pas, j'ai l'air de me porter un jugement de valeur, Bernard Plessus est un grand photographe, mais ce que j'aime chez Bernard c'est qu'il part avec, j'ai l'impression, plus d'innocence dans le regard. Il laisse les choses venir à lui. Je sais bien que Plessus il y a aussi vise à une forme de simplicité, de pas faire trop d'effets, etc. Mais je trouve que quand même Bernard a... on sent plus la fluidité des choses, en tout cas dans l'approche de Porquerolles chez Bernard. Voilà. Je ne veux pas faire une catégorie entre Plessus et Bernard, mais si Bernard lui-même dit que c'est inspiré, que c'est influencé par Plessus... c'est mon interprétation. Donc, c'est ton interprétation, oui, Bernard serait peut-être absolument pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord, je trouve que c'est vraiment une photo de Bernard. Et ensuite, si on parlait des visages paysages tout à l'heure, je passe à la photo de Joseph. Alors, Joseph Groc, c'est mon enfance, parce qu'il était pêcheur. C'est lui qui faisait le bateau-taxi, qui pousse, visiblement en hiver, son vélo. En haut du chemin, son bateau était amarré en dessous. Voilà, il y a un arbre dénudé, il y a des pins, il y a une haie, c'est tout simple. Et cette cabane Kodak quand même. Et la cabane Kodak, dont les gens se demandent souvent où elle se trouve. À la place de Côté Port, maintenant, c'est Côté Port qui l'a remplacé. C'est là où on allait acheter nos pellicules. C'était un peu la borne d'entrée du village parce qu'elle était toute jaune. Et je sais pas, cette image de Joseph, c'est vraiment la démarche de Joseph. Il l'a capté à un moment où, c'est tout Joseph Groc. Et si on continue, il y a une photo magnifique au Brégançonnais. Je vais dire, il n'a pas eu peur de prendre des pins décapités, des pins morts décapités avec des branches qui partent dans tous les sens. Et ça, c'est une image de Porquerolles. Alors, c'est vraiment l'image anti-touristique. C'est ça qui est merveilleux. C'est que c'est moi l'image que j'ai en me promenant à Porquerolles ou simplement près de chez moi, parce que j'habite à 4 km du village, de ce mélange entre la nature vivante et la nature a priori morte, mais qui est toujours vivante, de fait que les fûts des arbres, même décapités par le vent, sont toujours là. Et alors ça, c'est aussi le noir et blanc qui magnifie cette photo. En couleur, ça aurait certainement pas été aussi fort. On est loin de l'image de carte postale. C'est Bernard, honnêtement, c'est l'anti-carte postale. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait des cartes postales qui étaient signées Bernard Pess il y a 20 ou 25 ans. Mais j'allais dire, elles étaient en noir et blanc. C'était tout sauf des cartes postales de la Côte d'Azur. C'était exactement l'inverse. Je ne sais pas si ça a marché, je crois que ça a marché. Mais voilà, c'est exactement l'inverse. Alors un autre visage paysage, c'est celui de Bernard Genevet dit Nanar. Tu nous décris comment il est installé là ? Alors là, franchement, j'adore cette photo. Vraiment, j'adore parce qu'il est en train de déjeuner. Il a une toute petite table ronde sur laquelle il a posé son espèce de Tupperware dans laquelle il est en train de déjeuner. Il y a une bouteille de vin rouge, il y a son chien et surtout, il a un bob Anisette 51 sur la tête et son foulard. Il avait toujours ce foulard rouge autour du cou, il est en short, en sandales, t-shirt blanc. C'est vraiment l'image de Nanar et en même temps, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est qu'il mange sérieusement.
Il y a dans les moindres gestes à Porquerolles, on peut être doux, on peut être joyeux, mais il y a des gestes qu'on fait sérieusement. Et manger est une chose sérieuse. C'est ça qui sort dans cette photo qui a été prise visiblement en plein été. Là, il fait chaud. Il y a une végétation luxuriante derrière. Et là encore, je crois que c'est le noir et blanc qui fait ressortir ça. J'adore cette photo. C'est vraiment l'image de, j'allais dire, des gens de Porquerolles, des gens qui travaillent à Porquerolles à l'heure du déjeuner. Puis je vais finir par une photo que je trouve là vraiment magnifique. Celle de Nathalie, avec qui Bernard était marié, qu'il a eu son fils César. Alors ça, visiblement, je crois que c'est pris du côté de l'ancien port du Langoustier qui a été détruit. C'est une photo d'été, on voit au second plan, on devine le petit zodiaque avec lequel ils sont venus, qui est amarré le long du rocher. Et Nathalie sort de l'eau, nue, mais enfin, je précise, puisqu'on ne voit pas l'image, c'est très pudique en même temps, nue, et c'est vraiment avec un panier en osier derrière. On devine qu'elle est nue. On devine qu'elle est nue. C'est vraiment une image d'été des années 80. Ça, c'est vraiment, honnêtement, on se baignait nu, mais sans exhibitionnisme. C'est pas comme au Levant, où les gens se promènent nus dans les rues. On se baignait nu parce que c'est beaucoup plus agréable de se baigner nu. On était nus au soleil. Et là, franchement, les années douces, il n'y a pas une photo qui, pour moi, illustre mieux ces années douces que celle de Nathalie. Puis il faut remarquer, en creux, pour celles qui le connaissent, que les femmes que Bernard a aimées, qui ont partagé sa vie, sont toutes présentes dans ce livre. C'est vrai. Mais ça, c'est un sous-texte. Mais les femmes sont très importantes dans l'œuvre de Bernard, au-delà de ce livre-là. Les femmes, il leur a consacré une série, je veux dire, avec leurs histoires. À Marseille, je l'ai un peu vu travailler d'ailleurs. Enfin, il me montrait de temps en temps ce qui avançait. Mais c'est vrai que les femmes sont importantes dans la vie de Bernard et dans les photographies de Bernard, sans que non plus ça soit, et c'est ça qui est merveilleux chez lui, c'est pas des photos tape à l'œil. Impudiques et tape à l'œil. Ni impudiques, ni explosives, ni monstratives, c'est toujours une approche sensible, douce, intime. Oui, forte aussi, parce que son travail sur les femmes de Marseille, pour le coup, on est vraiment dans esthétiquement quelque chose de tout à fait différent, et dans l'histoire racontée aussi. Il les a laissés faire la mise en scène elle-même. Absolument. C'est ça. Il leur a pas imposé une mise en scène. Il n'a pas imposé une image. Il les a laissés, les a guidés pour qu'elles fabriquent elles-mêmes leur image. Ce que je veux dire, c'est que les histoires racontées sont violentes, sont fortes. Les histoires sont violentes, effectivement. Il n'a pas choisi, mais des bourgeoises des beaux quartiers qui n'ont rien eu à dire. Il a choisi des histoires parfois dramatiques. Mais il y a quand même, les photos sont fortes, mais je retrouve toujours cette qualité de regard de Bernard qui n'est pas intrusif. Même si le propos est fort, si la mise en scène est forte, il y a chez lui ce respect de l'autre et de laisser le visage qui fait l'objet du portrait venir vers l'objectif plutôt que l'inverse. Alors dans ce livre, il y a non seulement des photos, mais il y a aussi des textes choisis. Est-ce qu'il y en a un que tu affectionnes particulièrement ? C'est celui d'Éric Nany, évidemment, parce que c'est le Porquerolais, et puis Éric est un poète, il s'intitule, je le recherche, « Je passe sur les chemins fous ». On est dans une promenade à travers les saisons et la vie, en fait. Oui, dans le texte de Éric Nany, il y a un passage qui me touche parce qu'il fait référence à une saison, l'automne, qui, moi, m'est particulièrement chère. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que Éric Nany le dit beaucoup mieux que moi. Je revois l'automne tant attendu d'un homme qui marche. Le plus banal et sublime mouvement de la vie célébré dans les bois. Pas en forêt, non. La forêt sous-entend l'inexploré, et je connaissais chaque endroit. Le portail cassé, le rossignol, le galéasson, la repentance. Les champignons se ramassent à genoux, je connaissais chaque arbre fièrement dressé dans la mousse qui danse. Odeur, lumière et frémissement, balancement des cimes dans le vent, je connaissais chaque chemin me ramenant à l'essentiel. Merveilleux ça, c'est texte. Un passage. Et puis le texte se termine par « Je passe sur les chemins fous de mon enfance ». Ça, je crois que tous les Porquerolais savent très bien à quoi Éric Nany fait référence. Tout à fait. En quoi cet ouvrage, selon toi, Maxime, peut permettre d'approfondir la découverte de Porquerolles ? Parce que plutôt que de parler de Porquerolles, il faut la regarder à travers l'œil de quelqu'un qui est né, qui vit et qui justement a passé sa vie à regarder Porquerolles. C'est plutôt que on peut écrire des tas de livres sur Porquerolles. Il y en a qui sont formidables. Mais franchement, si vous voulez avoir une approche au plus proche de l'intimité de Porquerolles, et encore une fois j'insiste, paysage et visage,
il faut regarder les photographies de Bernard Pess. Pour toi, j'ai quelques idées de la réponse, mais ça constitue un patrimoine humain, sensible, historique, important pour l'île. Alors tu sais que parfois je suis un petit peu scrupuleux, pour pas dire, je me méfie du terme patrimoine. Parce que bon, il y a des patrimoines naturels classés, des patrimoines bâtis classés, ça fait partie du patrimoine. Parfois ça fige les choses de parler de patrimoine. Enfin bon, dans l'idée effectivement je partage. Je préfère parler de flux de mémoire, de choses qui survivent, donc qui continuent à vivre. Et je pense que oui, c'est essentiel. Les photographies de Bernard, surtout que là, c'est un millième, un 10 millième de ce que Bernard a pu photographier à Porquerolles. Gros travail de sélection, tu disais tout à l'heure. Gros travail. Non, je pense que si on exposait toutes les photographies de Bernard sur Porquerolles, 4 Villa Carmignac ne suffiraient pas, quoi. C'est une idée. Merci beaucoup Maxime. Je rappelle le titre de ce livre, Les années douces, aux éditions Arnaud Bizalion, paru en 2018. C'est un très beau livre, en plus d'être, les photos sont magnifiques, les textes aussi, mais c'est un bel ouvrage. On peut le trouver facilement en ligne et sur l'île, un peu partout. Merci de nous avoir permis d'approcher un peu de la poésie des photos de Bernard Pess, Maxime. Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de Bernard. Rendez-vous sur fragileporquerolles.com pour retrouver les références de cet ouvrage. Et si vous avez des coups de cœur à partager, des livres, mais aussi des films ou des œuvres en lien avec Porquerolles, envoyez-moi vos conseils sur les comptes Instagram ou Facebook de Fragile Porquerolles ou par mail à fragileporquerolles@gmail.com. Je les partagerai avec plaisir aux abonnés du podcast. On se retrouve très vite. À bientôt.